Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est celle des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures qui sont donc postées sur la chaîne YouTube Doggy Yoga. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, n'attends pas la fin de la vidéo. Clique sur le bouton et abonne-toi maintenant. Et je vous invite à tous à partager, liker et commenter les vidéos puisque une seconde de votre temps, c'est extrêmement important pour moi. Ça fait toute la différence au niveau de l'algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire, c'est vraiment extrêmement important pour moi. Ça me permet de continuer à créer du contenu donc sur la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Donc si vous connaissez déjà le studio en ligne, vous saurez que chaque mois nous avons une nouvelle thématique. Donc la thématique du mois de novembre, c'est celle de la mort. Et donc cette semaine, on s'intéresse à l'arcane majeur numéro 13 du tarot de Marseille. Et donc je vais vous mettre à l'écran la carte pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle et donc pouvoir suivre la description. Donc tout ce que je vais vous dire cette semaine, les sources sur lesquelles donc, je me suis basée sont le livre d'Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa, La Voix du Tarot, et le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrandt. Juste une petite parenthèse pour rendre hommage au grand maître Jodorowsky que j'adore. Je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux sociaux si vous ne connaissez pas le personnage, parce que bien qu'il ait plus de 80 ans, aujourd'hui il continue à être actif, à poster tous les jours des choses sur ses comptes. Et c'est vraiment un personnage polyfacétique extraordinaire, donc cinéaste, psychologue. Il tire le tarot, il a une école de tarot gratuite d'ailleurs sur YouTube. Vous pouvez consulter les parties où il explique justement les arcanes majeures, etc. Maintenant, il s'est mis aussi à la peinture, il est écrivain, enfin, c'est vraiment un personnage extraordinaire avec une histoire vraiment fantastique. D'ailleurs, je vous recommande vraiment le livre La Voix du Tarot, c'est vraiment un très très bon livre qui se lit très facilement. Donc si vous êtes intéressé par le tarot, n'hésitez pas. Donc, pour en revenir à la carte donc, qui nous intéresse, très souvent cette carte, on l'appelle la carte de la mort. Or, comme vous le voyez sur la carte, elle n'a pas de nom, elle a juste un numéro, donc le numéro 13. C'est le seul arcane majeur des 22 qu'il existe donc, dans le tarot de Marseille, qui ne porte pas de nom. Et d'ailleurs, si c'était une mort, si vraiment il s'agissait de la mort, cet arcane majeur serait plutôt le numéro 22, donc le dernier arcane majeur. Or, il est le numéro 13, c'est-à-dire qu'il est à un peu plus de la moitié dans les arcanes majeurs. Par ailleurs, on voit que donc, le squelette, il est de couleur chair, qui est par excellence la couleur organique, donc la couleur de la vie. Donc il fait référence au squelette que nous portons tous, celui qui est la structure, le mouvement, et non à un squelette mort desséché, puisqu'on voit en contraste les os qui sont dans le sol, qui eux sont blancs, et donc qui font référence à des os morts desséchés. Donc en observant la carte, on voit que le personnage, avec sa faux de couleur rouge et bleu ciel, donc ce sont des couleurs qui représentent respectivement l'activité et la spiritualité, il est en train de travailler la nature, sa propre nature profonde. Il tient la faux par un manche jaune, c'est la couleur de l'intelligence, ce qui veut dire donc que le travail a été voulu, pensé, et maintenant il s'accomplit. C'est un processus d'élimination qui laboure l'ego et le dompte. Plus aucun élément inutile n'est toléré. Les systèmes de valeurs et les concepts réducteurs qui nous enferment sont balayés. Tous les systèmes de dépendance sont coupés pour nous permettre de récupérer la liberté perdue. Donc, la couleur noire du sol, elle est le symbole de l'inconscient et du mystère profond. Dans le sol, on trouve 2 têtes, dont on ne sait si elles sont coupées ou si elles surgissent de l'obscurité. En tout cas, le squelette s'appuie sur elles pour avancer.
Père et mère ont été détrônés dans un premier temps pour que la noblesse profonde du masculin et du féminin apparaisse sous la forme de deux archétypes purifiés. On voit aussi que des pieds et des mains se détachent sur le noir du sol. Sont-ils coupés ou poussent-ils? Dans ce cas, on peut dire qu'un nouvel être affleure déjà à la surface. La tête du personnage, elle, porte une forme lunaire, donc symbole de la réceptivité. Dans son corps de couleur chair, une jambe et un bras sont baignés de la couleur bleu ciel, couleur de la spiritualité. C'est donc un être actif et communicatif, à la fois incarné et spirituel, humain et divin, mortel et immortel. Son masque est effrayant et même si nous avons vu qu'il cache l'action divine, on peut se laisser terrifier par son apparence et voir dans ce personnage boiteux une menace terrifiante et sans appel, comme la mort injuste et sans merci. Mais son action nous indique la voie de la transformation et nous emmène vers l'immortalité de la conscience. Donc cette carte dans le tarot, mettez-le moi dans les commentaires si vous connaissez déjà le tarot et si vous avez déjà eu cette carte qui vous est sortie lors d'un tirage de tarot. En général, elle fait peur parce qu'on a tous peur de la transformation, du changement radical, du changement subi. Donc c'est une carte qui a très mauvaise réputation, or au contraire elle peut vraiment amener une transformation qui est nécessaire et ça me faisait penser un peu en parallèle à l'oiseau, le corbeau, puisque non seulement tous les deux ont cette symbolique de la couleur noire, donc comme couleur de l'obscurité, de quelque chose qui nous fait peur, mais aussi le corbeau, souvent on l'associe donc à une mauvaise augure. Bon, d'ailleurs, on connaît tous le film Les oiseaux, enfin tous ceux qui sont un peu plus âgés connaissent le film des oiseaux de Hitchcock, donc avec les corbeaux qui attaquent les humains. Donc en général, le corbeau, on a plutôt cette image de lui comme celui qui va manger les cadavres sur le champ de bataille. Donc c'est pourquoi cette semaine, donc en parallèle avec cet arcane majeur qui a donc mauvaise réputation et qui est aussi, parce que le corbeau aussi, on l'appelle le messager de la mort dans certaines cultures. Donc j'ai choisi comme posture culminante le corbeau, mais pas le corbeau normal, puisqu'on l'a déjà pratiqué il n'y a pas si longtemps que ça, mais le corbeau latéral. Donc le corbeau latéral, c'est une posture qui certes est exigeante, mais on peut réussir à rentrer dans la posture alors qu'on ne sait pas faire le corbeau normal. Donc surtout, ne croyez pas que c'est plus difficile que la posture du corbeau qu'on a déjà pratiquée, parce que l'équilibre à trouver dans le corbeau latéral est peut-être un peu plus facile. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut avoir une certaine souplesse de cheville, d'ailleurs qu'on va travailler, et aussi un peu de force dans les bras quand même pour pouvoir rentrer dans cette posture-là. Donc, comme vous l'aurez compris, on va travailler donc, cette semaine pour pouvoir rentrer dans cette posture. Donc, place-toi sur ton tapis. Cette fois, on va commencer tout de suite à échauffer nos chevilles. Donc, on va essayer de rester dans une position où on va se placer. Donc, on va se placer donc assis sur nos talons. Les talons sont relevés du sol. On essaye ici d'être en équilibre. On peut, avec ses mains, venir rentrer les petits orteils des pieds vers l'intérieur, si ceux-ci vont vers l'extérieur pour ne pas se faire mal. Si la posture ici en équilibre est très difficile, on peut placer donc les genoux au sol, puisque de toute façon ici, on viendra quand même travailler la souplesse des chevilles. Et ici, on va donc réaliser un exercice respiratoire, qui est donc l'exercice de Kapalabhati, la respiration de feu, où on va venir donc expirer activement en rentrant le nombril, et l'inspiration se fera de façon passive. Donc je vous le montre deux fois pour que vous compreniez. Inspire, donc tout se fait par le nez, bien sûr, comme toutes les respirations en yoga. Inspire complètement. Expire tout. Inspire moitié de ta capacité. Et commence à expirer en rentrant le ventre. Donc, on va commencer et on va faire 15 respirations. Inspire profondément. Expire tout. Inspire moitié. Et commence à expirer. 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Expire 6. Expire 7. Expire 8. Expire 9. Expire 10,
expire 11, expire 12, expire 13, expire 14, expire 15. Viens déposer tes genoux dans le sol, mais toujours sur tes chevilles si c'est possible, sinon assieds-toi dans le sol si vraiment tu as mal. On va venir placer nos mains en prière devant notre cœur. Ferme les yeux. Et aujourd'hui, toute notre intention va être mise dans l'acceptation de la transformation, le laisser les choses, le fait de laisser toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être mourir. Inspire profondément, expire tout et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir tapoter les coups de pied au sol pour relâcher légèrement les tensions. Et on va venir se placer debout à l'avant du tapis pour nos salutations au soleil. Donc, tes pieds joints à l'avant du tapis, les orteils bien écartés, jambes bien actives, quadriceps actifs, les rotules remontent, fessiers bien actifs, le pubis légèrement vers l'avant, bras le long du corps, paume de main, face. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, tu peux plier les genoux, regarde en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, pied droit derrière, puis pied gauche, planche. Ici, on va juste descendre nos genoux dans le sol. Là où ils sont, on les descend au sol. Et à l'expiration, on va venir plier nos coudes, essayer de serrer nos côtes. On va se rapprocher du sol, mais ne pas le toucher. Quand on est proche du sol, coup de pied dans le sol, on pousse dans nos mains. On relève ici notre buste, on regarde devant, on éloigne bien les épaules, on essaie de tirer les épaules vers l'arrière. Et ici, on va remonter nos genoux et nos quadriceps du sol. Plus rien ne touche le sol, je pousse bien dans mes mains, je regarde devant. C'est le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Maintenant, je vais venir crocheter mes orteils dans le sol et petit à petit, je vais pousser dans mes mains pour ramener le poids vers l'arrière dans la position du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, tu peux plier alternativement un genou et l'autre pour commencer ici à étirer tes ischio-jambiers. Le poids est bien vers l'arrière, les fessiers veulent toucher le ciel. Le poids surtout vers l'arrière. N'hésite pas à plier tes deux genoux, à avoir les talons décollés. L'important, c'est que le dos soit bien droit. On essaie de rapprocher le plus possible notre abdomen de nos cuisses. Surtout pas le poids vers l'avant ici, ça ce n'est pas un chien tête en bas. Il vaut mieux avoir les jambes pliées et avoir bien le poids vers l'arrière, les fessiers qui vont vers le haut, plutôt que d'être comme si vers l'avant, tout le poids avec les jambes tendues. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit, puis ton pied gauche. Expire, descends en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, lève les bras vers le ciel. Expire, main le long du corps. On va faire une deuxième fois cette salutation au soleil, puis ensuite on rentrera dans les salutations au soleil pour préparer la posture. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit, regarde devant. Expire, pied gauche vers l'arrière, pied droit, planche. Genoux au sol, les coudes viennent serrer mes côtes à 90 degrés. Je descends quand je suis proche du sol. Coup de pied dans le sol, je pousse, je remonte mon buste, mes épaules vers l'arrière et ici je viens relever les genoux du sol. Regarde devant, inspire, expire, les bouts des orteils au sol, je pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Et reste ici, inspire, expire, inspire, expire. Respiration toujours par le nez, bien sûr. Inspire,
Expire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche puis ton pied droit. Expire, plonge vers tes jambes. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, bras le long du corps. Donc maintenant, on va venir faire une salutation au soleil modifiée pour commencer à travailler pour notre posture culminante de mercredi. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, on va faire pied droit vers l'arrière, genou dans le sol, coup de pied au sol. Et ici, on va venir lever les bras vers le ciel. Position de la fente basse. Essaye ici de bien descendre tes hanches. Ton genou est dans la même ligne que ta cheville. Viens attraper maintenant ici avec ta main gauche, ton poignet droit, et tu vas venir t'incliner vers la gauche ici en tirant bien sur ton bras droit. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Reviens au centre, lâche tes mains, et ici on va venir essayer de placer notre coude droit à l'extérieur du coude gauche. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ici, je place mes mains en prière et j'essaye de venir les placer au centre de mon buste. Pour cela, il faut que je remonte le buste et que je l'ouvre. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles ici. Regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Main dans le sol, crochette les orteils du pied à l'arrière et viens ramener ton pied avant à l'arrière, planche. Expire, genou dans le sol, plie les coudes à 90 degrés, serre les coudes ici et viens remonter dans le chien tête en haut. Maintenant, viens crocheter tes orteils, pousse dans tes pieds, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens remonter ton pied gauche vers le ciel. Inspire ici. Expire. Viens essayer de toucher avec ton genou gauche ton nez ou ton front. Et ramène bien le poids du corps vers l'avant. Inspire. Jambe vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Expire. Ramène le genou au nez. Inspire. Jambe arrière vers le ciel. Expire. Ramène ton poids vers l'avant et genou au nez. Inspire. Jambe gauche vers le ciel. Expire. Descends ton pied gauche au sol. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Lève la jambe droite vers le ciel. Expire, viens ramener ton genou droit à ton nez, poids vers l'avant. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou au nez. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou au nez, poids vers l'avant. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied dans le sol. Chien tête en bas, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens ramener maintenant ton pied droit entre tes mains. Descends le genou gauche au sol. Coup de pied gauche au sol. Remonte tes bras, fente basse. Inspire. Ton talon et ton genou sont bien alignés. Maintenant, viens attraper avec ta main droite ton poignet gauche et viens tirer et viens te pencher vers la droite. Tire avec ta main droite le bras gauche ici pour sentir l'étirement au niveau gauche. Descends bien tes hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas venir placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit et viens placer tes mains en prière ici. Essaye de placer le centre de tes mains au niveau du centre de ton cœur et regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire.
Expire, éloigne bien tes oreilles, tes épaules de tes oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Main dans le sol. Crochette les orteils du pied arrière. Ramène le pied avant vers l'arrière-planche. Reste ici. Essaye ici de bien activer ton nombril, d'avoir le haut du dos arrondi et de ne pas avoir ni les hanches trop basses ni trop hautes. Regarde devant, inspire. Expire, absorbe bien ton nombril. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, viens basculer sur l'extérieur du pied gauche et intérieur du pied droit, un pied devant l'autre, au sol. Et viens relever ton bras droit vers le ciel, planche latérale. Essaye de bien remonter ici tes hanches, d'éloigner tes fessiers du sol. Inspire. Regarde la main droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main droite dans le sol et viens basculer de l'autre côté. Toujours un pied devant l'autre. Main gauche vers le ciel, regarde en direction de ta main gauche. Inspire. Remonte bien tes hanches. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main gauche dans le sol. Maintenant, on va descendre les genoux au sol, plier les coudes à 90 degrés. Je ne touche pas le sol, je remonte en chien tête en haut. Remonte tes genoux et tes quadriceps du sol. Regarde devant. Expire, viens crocheter tes orteils. Ramener le poids vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains, tu peux venir sauter ou un pas d'abord, une jambe d'abord et ensuite l'autre. Si tu veux sauter, plie les genoux. Essaie de ramener le plus possible ton abdomen contre tes cuisses. Regarde entre tes mains et viens ici te donner un élan pour aller vers l'avant. Et ici, on va venir descendre pour revenir dans la position que l'on avait donc au début, c'est-à-dire que l'on est assis donc sur nos talons, avec les talons qui sont décollés du sol dans une position donc d'équilibre. Mets tes mains en prière devant ton cœur, inspire, lève les bras vers le ciel tout en regardant devant, expire, main gauche extérieure du genou droit, main droite sur le sacrum, donc en bas de la colonne vertébrale, et viens doucement regarder au-dessus de ton épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens ramener tes mains en prière devant ton buste, lève les bras vers le ciel, regarde devant, expire, main droite extérieure du genou gauche, main gauche sur le sacrum et viens regarder au-dessus de ton épaule gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens mettre tes mains en prière devant ton buste et tout doucement, on va essayer de se relever donc en tendant les jambes, mais tout en maintenant les talons donc relevés du sol. Doucement, essaie de lever tes bras en même temps. Regarde vers le ciel. Maintenant, dépose les talons dans le sol, bras le long du corps, montagne. On va venir faire un dernier enchaînement de Utkatasana pour pouvoir ici continuer à travailler donc sur notre posture. Inspire, plie les genoux, viens effleurer le sol avec tes doigts, relève les bras ici et reste dans la position de la chaise. Tu peux essayer d'être un tout petit peu moins vers l'arrière parce qu'on va faire une torsion ensuite. Donc inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens ramener tes mains en prière au niveau de ton cœur et maintenant tu vas venir pivoter pour placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et regarde au-dessus de ton épaule droite, essaie de faire en sorte que tes genoux soient alignés. Inspire, expire,
Inspire. Expire. Inspire et expire. Maintenant, petit à petit, tu vas transférer le poids sur ton pied droit et essayer de lever le pied gauche pour pouvoir passer le pied gauche vers l'arrière et rester donc dans la position ici que l'on a pratiqué tout à l'heure, mais cette fois avec la jambe arrière tendue. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Main dans le sol, viens ramener le pied à l'arrière, planche, genou dans le sol, descend, demi-planche, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens ramener ton pied droit entre tes mains et cette fois on va essayer avec le pied à l'arrière. On va venir donc pivoter le pied arrière pour le déposer sur la tranche extérieure et le pied avant s'ouvre également. On peut rester ici dans cette position de la planche latérale ou alors si on a la force, on vient ramener le pied avant sur le pied arrière en équilibre pour la planche latérale. Inspire, choisis ta version. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, main droite dans le sol. Pousse tes fessiers vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener le pied gauche maintenant entre tes mains. Et ici, on va venir faire la même chose donc de la planche latérale. En essayant donc, on va tourner le pied arrière sur le bord extérieur du pied. Pied avant s'ouvre et se met aussi sur le bord extérieur. On peut donc rester dans cette version. Ou alors, si on a l'équilibre et la force, on vient placer le pied gauche sur le pied droit. Et on lève le bras gauche vers le ciel et on essaie de maintenir l'équilibre. Inspire. Expire, on regarde vers la main qui est vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main gauche au sol. Pousse. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Le talon arrière est relevé. Lève les bras vers le ciel. Et maintenant, on va venir mettre les mains en prière devant le buste et venir placer l'extérieur du coude droit, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et ici, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ici, on va essayer de ramener le pied arrière vers l'avant dans la position de la chaise. Donc tout doucement, bascule le poids légèrement vers l'avant et viens ramener ton pied. Et tu es directement dans la position de la chaise en regardant donc vers la gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Main dans le sol. Et maintenant, écarte tes pieds à largeur de hanche. Et laisse ton poids tomber vers l'avant. Tu peux attraper tes coudes si tu le souhaites. Et basculer d'un côté de l'autre. Mets tes mains sur le sol, plie tes genoux et viens t'asseoir tout doucement. Et maintenant, tu vas venir déposer ton dos dans le sol. Les jambes à 90 degrés
vers le ciel. Et ici, on va écarter les bras en croix, les paumes de main face au ciel, les pieds sont en flex et je vais venir descendre du côté droit, tout doucement, en ne lâchant pas, en essayant de tirer ici avec les abdominaux, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand j'arrive vers le sol, je reste. Je peux mettre mes pieds plus vers l'avant du tapis si je n'ai pas la souplesse. Essaye de bien maintenir ici ton omoplate gauche au sol et regarde en direction de ta main gauche. Essaie de ramener tes jambes vers le ciel et fais la même chose de l'autre côté. Descends les jambes doucement, doucement vers la gauche et maintenant viens regarder en direction de ta main droite. Amen. Les jambes vers le ciel. Viens plier tes jambes et les ramener contre ton buste. Et on va venir descendre une jambe et l'autre pour la position finale de Shavasana, le cadavre. Ici, tu peux utiliser donc une couverture pour ne pas avoir froid. Relâche tout ton corps contre le sol. Relâche l'expression de ton visage. Si tu sens une douleur quelque part dans le corps, à l'inspire, envoie de la lumière dans cette partie, de la chaleur. Et à l'expire, rejette toutes les tensions. Inspire, lumière et chaleur à cette partie. Expire, relâche et rejette les tensions. Commence tout doucement à bouger tes pieds et tes mains. Fais des cercles avec tes chevilles. Ouvre et ferme tes poings. Rapproche tes jambes l'une contre l'autre.
Étire tes bras derrière ta tête contre le sol. Et tout doucement bascule en chien de fusil sur un côté. Viens t'asseoir tout doucement, les yeux fermés, en position tailleur confortable sur ton tapis. Place tes mains en prière devant ton cœur et inspire profondément pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup, merci pour cette pratique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre un petit pouce de like. Je vous remercie et je vous retrouve demain pour les postures debout. Namasté, bon lundi.